Aujourd'hui, je vous présente le jeu Tikal, un jeu de placement et de majorité à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 90 minutes. Dans Tikal, partez en expédition dans la forêt du nord du Guatemala pour découvrir de nouveaux temples mayas et de fabuleux trésors. Placez le plateau au centre de la table, la jungle est découpée en hexagones où vous poserez des tuiles qui représentent des temples, des clairières, des trésors et quelques volcans. En bas à gauche se trouve le campement de départ de vos explorateurs. Il est entouré d'une clairière et de 2 temples pour passer d'une zone à une autre. Autour du plateau, il y a la piste de prestige. On commence par trier les hexagones par ordre alphabétique de A à G, puis on forme un seul tas en commençant par la lettre A au-dessus. Les 24 jetons trésors sont mélangés et on forme 2 pioches face cachée. Il y a 9 étages de temples de 2 à 10 que l'on va placer par ordre chronologique. Et puis enfin, chaque joueur va récupérer une aide de jeu. C'est 18 petits ouvriers, donc ce sont ces petits meeples. C'est 2 camps de couleurs et également ces 2 petits marqueurs que l'on va mettre sur le 0 de la piste de score. On peut éventuellement récupérer cette petite tuile de sa couleur, mais pour le jeu standard, sans les règles avancées, elles ne vont pas être utilisées. Pour remporter la partie, vous devez avoir les points de prestige les plus importants. Pour en gagner, vous devez dégager des étages du temple en déposant celle-ci sur le plateau et être majoritaire à cet emplacement avec vos ouvriers au moment des décomptes et également de déterrer des trésors. Plus vous possédez des trésors identiques, plus cela vous rapporte des points. Le jeu se joue en 2 phases. Piocher et placer une nouvelle tuile et jouer 10 points d'action que l'on retrouve sur son aide de jeu. Le premier joueur récupère une tuile. Donc, il va prendre donc celle du dessus et la retourne. C'est une tuile trésor. Il faut la poser à côté d'un emplacement qui est déjà dégagé. Ici, on commence la partie. Donc, je peux la placer. Donc, on a dit qu'il y avait la clairière et les 2 temples. Donc, je peux la poser à cet endroit-là, ici, ici ou ici. Donc, c'est le joueur qui va décider à quel endroit il va la placer. Et puis, quand il faudra poser des tuiles ensuite, par exemple, il la pose là, il pourra poser ici, mais également mettre une tuile à côté. En fait, il faut qu'elle soit adjacente à une première zone. Donc, on peut placer sa tuile comme on le souhaite. On voit sur la tuile ici qu'il y a des petits chemins en pierre et en fonction du nombre de chemins en pierre, ça va coûter un certain nombre d'actions. S'il n'y a pas de petite zone, s'il n'y a pas de petits chemins en pierre, on ne peut pas atteindre cette zone-là, sauf s'il y en a sur l'autre zone. Par exemple, ici, bon, de toute façon, il y a des pierres partout. Si je la mets là et qu'il n'y a pas de pierre de ce côté-là, à partir du moment où il y en a un ici, c'est considéré qu'il y a un chemin. Donc, on peut passer de cette zone à l'autre. Si, par exemple, il y avait une tuile avec deux endroits où il n'y a pas de pierre, ben dans ces cas-là, on ne peut pas passer. On considère qu'il n'y a pas de chemin. Il va décider de poser sa tuile, par exemple, à cet endroit-là. Maintenant, il va jouer ses 10 points d'action. Alors, il existe 8 actions différentes qui ne valent pas tous le même nombre de points d'action. Vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous le souhaitez et faire plusieurs fois la même.
Par exemple, mettre un nouvel explorateur va coûter un point d'action. Et quand on va placer un explorateur, il va falloir le placer au campement, donc sur un campement. Au départ, il n'y a que le campement de base, donc ça sera à cet endroit qu'il faudra le placer. Donc le joueur va donc commencer par placer un explorateur. S'il choisissait de placer son chef d'expédition, bah oui, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a un meeple qui est un peu plus grand et qui est son chef d'expédition. Le coût serait identique. La deuxième action est celle de se déplacer. Son coût donc dépend, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, du nombre de pierres que vous traversez. Ici, le joueur veut se rendre sur la tuile trésor. Donc, il va passer un chemin de pierre et un autre chemin de pierre. Donc, ça va lui faire un point d'action et un deuxième point d'action. Donc, avec l'explorateur qu'il avait déjà placé ici, pour le moment, il a joué 3 points d'action sur ses 10. Il peut maintenant déterrer un trésor. Pour cela, un explorateur doit être placé sur la tuile où il y a des trésors et cela va lui coûter 3 points d'action. Un explorateur ne peut pas déterrer 2 trésors au même endroit, parce que j'ai dit qu'on pouvait faire plusieurs fois la même action. Par contre, un autre explorateur, s'il en place un autre, peut venir déterrer également les trésors. Ou alors, il peut le faire sur un autre emplacement. Et cela coûte également 3 points d'action. Donc là, il va donc dépenser ces 3 points d'action. Il en a déjà donc dépensé 3, plus 3, ça fait 6. Et pour savoir le nombre de trésors que l'on a trouvé, on va regarder sur la tuile le nombre de trésors qu'il y a dessiné. Ici, 4. Donc le joueur va récupérer 4 tuiles trésors. Donc sur ces tuiles trésors, on voit qu'il y a des petits dessins, des petites illustrations. Cela va rapporter des points de prestige aux joueurs. Et plus on va avoir de trésors identiques, plus cela va rapporter de points. Là, par exemple, ici, il en a déjà 2 pareils. Donc, il va les garder avec lui et les mettre face visible parce qu'on va voir qu'il est possible de récupérer les trésors d'un autre joueur et donc de faire un échange. Donc là, pour le moment, il a dépensé 6 points d'action. Il lui en reste donc 4. Il décide de placer un autre explorateur sur le camp de base. Ça lui coûte donc 1 point d'action. Ça fait 7. Il lui reste encore 3 points d'action. Il va se déplacer. 8, 9. Il a donc 9 points d'action, parce qu'il en a utilisé encore 2 là. Il lui faut 3 points d'action, lui, pour prendre un trésor, donc il n'en a pas assez. Il décide, pour son 10e point d'action, de remettre un nouvel explorateur. Il a donc terminé ses 10 points d'action. C'est au joueur suivant de jouer. On commence à la première phase. Il va donc récupérer une nouvelle tuile qu'il va révéler. Ici, c'est un temple de niveau 2. Il va décider de la placer, par exemple, je ne sais pas, à cet endroit-là. Il va maintenant, à son tour, jouer ses 10 points d'action. Il ajoute un explorateur, cela va lui coûter 1 point d'action. Et lui décide de se déplacer sur ce temple-là. Donc, il passe un chemin de pierre, 1 point d'action, un deuxième chemin de pierre, 2 points d'action, et ici, un autre chemin de pierre, ça fait 3 points d'action. Il a donc dépensé 4 points d'action pour le moment. Il lui reste donc 6 points d'action. Il décide de poser l'étage dont le numéro est juste supérieur. Comme pour déterrer un trésor, cette action peut être uniquement jouée 2 fois par tour sur un même temple avec 2 explorateurs différents. Toutes ces actions, pour le même coup, peuvent être jouées également par le chef d'expédition. Donc, pour pouvoir monter un temple, on peut vérifier sur son aide de jeu. Cela va lui coûter 2 points d'action. Donc, il va mettre le niveau suivant.
Hop. Voilà, donc là c'était le numéro 2, il met par exemple le numéro 3. Donc il a dépensé un point d'action pour mettre son explorateur, 2, 3, 4, 6. Donc il lui reste encore 4 points d'action. Il décide de placer encore un nouvel explorateur. Donc ça fait 7, qu'il va déplacer ici, 8, 9. Pour, par exemple, mettre ici, vous voyez, il y a déjà des temples dessinés pour mettre le niveau 2, mais il n'a pas assez de points d'action. Il va maintenant, pour son 10e point d'action, mettre un 3e explorateur. Il a joué ses 10 points d'action. On revient donc au premier joueur, au joueur rouge, qui à son tour va tirer une nouvelle tuile. On revient au premier joueur qui prend une nouvelle tuile. C'est une clairière. Dessus, il n'y a ni trésor ni temple, c'est juste un lieu de passage. Il décide de la poser, par exemple, à cet endroit-là. Donc, il ne va pas, vous voyez, la poser comme cela parce que ici, il n'y a pas de chemin de pierre sur aucune des tuiles, donc on ne pourrait pas aller de l'un à l'autre. Donc, il va la mettre comme ça pour qu'il y ait au moins un chemin de pierre. Et puis, il va jouer maintenant ses 10 actions. Et il va décider de poser un de ses camps. Donc, ça lui coûte 5 points d'action sur la clairière. Donc, cela va lui permettre de pouvoir, s'il veut mettre un nouvel explorateur, de venir directement, au lieu d'aller sur le camp de base, directement où il a un campement de sa couleur, ce qui lui permet de pouvoir éviter trop de points d'action pour pouvoir se déplacer dans d'autres zones. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il va poser un nouvel explorateur ici. Donc là, il a dépensé 6 points d'action. Le campement lui permet pour un point d'action également de pouvoir déplacer un explorateur d'un camp à un autre, donc du camp de base au camp, par exemple, qui est ici. Donc, par exemple, là, il va se déplacer et cela lui coûte un point d'action. Donc là, il a dépensé 7 points d'action. Il lui reste maintenant 3 points d'action à réaliser. Il va, par exemple, reprendre à nouveau des trésors. Donc tout à l'heure, je me suis trompée. Il a pris 4 trésors d'un seul coup. En fait, il n'aurait pas dû prendre les 4 trésors. En fait, on posait les 4 trésors ici. Il avait joué une fois, il prenait une tuile. Il va donc jouer là ses 3 points d'action. Il va reprendre un second jeton, pardon. Il reste donc encore 2 trésors à pouvoir récupérer. Bon, j'ai dit un peu n'importe quoi tout à l'heure, excusez-moi. Une fois qu'il n'y a plus de trésors, donc là on en avait posé 4, cette tuile devient une clairière. C'est au tour maintenant du joueur bleu de jouer. Il va tirer à nouveau une nouvelle tuile. C'est encore une carte trésor qu'il va mettre par exemple ici. Il va jouer ses points d'action. Donc là, il y a 4 trésors. Je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais poser tout de suite 4 tuiles dessus. Il décide par exemple de se déplacer. Ici, ça lui coûte donc un point d'action. Il va, pour 3 points d'action, récupérer un trésor et le mettre face visible devant lui. Il a donc joué 4 points d'action. Il décide par exemple de se déplacer ici. 4, 5, 6 points d'action. Pour 3 points d'action, il va mettre par exemple, il va monter le temple de ce côté-là. Et voilà. Et il lui reste un point d'action qu'il va déplacer en mettant un nouvel explorateur. Alors, on voit que le joueur rouge avait mis un campement. Donc, lui, il ne peut pas arriver sur le campement du rouge. Il faudrait qu'il ait le campement de sa couleur. Il peut très bien venir sur la tuile, mais ne peut pas l'utiliser pour faire arriver un nouvel explorateur. Donc, le 10e point, il va le jouer à cet endroit-là. Et on revient à nouveau au premier joueur.
les tours se sont succédés et à un moment, on va arriver sur une tuile où il y a un volcan. Il y en a dans les tuiles B, D et F. Le joueur qui tombe dessus le pose devant lui. Là, c'était au joueur rouge de jouer. Et il va jouer ces 10 actions normalement. Et en fait, à ce moment-là, quand on a donc pris un volcan, on fait un décompte intermédiaire. Donc, il va jouer donc ces 10 actions. Et c'est là, comme il va falloir avoir des points de prestige, il va y falloir essayer de monter des temples ou d'avoir des trésors. Donc, par exemple, ces 10 actions, il se dit, ben voilà, ici, je vais mettre un temple, je vais continuer à monter le temple, voilà, ici, et ça me fait déjà mes 2 points d'action. Il va par exemple se déplacer ici pour un point d'action, donc ça fait 3 et remettre ici encore, il va monter le temple, donc ça lui fait 3 points d'action. Il décide par exemple de remettre un explorateur ici, ça fait 4, il se déplace, ça fait 5, il en remet un autre, ça fait 6. Et puis, par exemple, il décide de se déplacer, par exemple, là, ça lui fait 7. 7, 7, 7. Il se remet là, 8, 9 et 10, voilà, pour être majoritaire sur celui-ci. Et c'est le moment de faire le décompte pour le joueur rouge. Donc, pour compter les points, on va regarder à quel endroit le joueur est majoritaire au niveau des temples pour que ça lui rapporte des points. Ici, il est majoritaire sur ce temple-là qui est d'un niveau 5, donc ça va lui rapporter 5 points. Ici, il est majoritaire avec un temple de niveau 4, donc 5 et 4, ça fait 9. Et ici, il est majoritaire, il n'y a qu'un explorateur bleu, mais lui, il a ses 2 explorateurs rouges, donc ça lui rapporte encore 4 points, donc ce qui fait en tout pour le moment 13 points. Il a également des trésors qu'il a en main. Donc un trésor unique va rapporter 1 point de prestige. 2 trésors identiques, c'est ce qu'il a là, va lui rapporter 3 points de prestige et 3 trésors identiques va lui rapporter 6 points de prestige. Donc il était à 13, 14 et 17 points. Il va monter donc son marqueur sur 17. C'est maintenant au joueur bleu de jouer ses 10 actions. Donc lui, par exemple, va décider de reprendre la majorité à cet endroit-là. Donc pour ça, il va déplacer, il va jouer un point d'action en se mettant là, mais là c'est ex aequo, donc il va falloir qu'il en mette encore un autre. Donc par exemple, il décide de déplacer celui-ci, un point d'action, 2 points d'action. Donc là, il a 3 points d'action. Alors, vous voyez qu'en fait, les temples peuvent changer de majorité après, une fois qu'on a joué ces actions. Donc, ensuite, donc là, il a déplacé que 3 points d'action. Et bien, il va décider pour 2 de l'augmenter un petit peu. Donc, ça fait 5 points d'action. Ici, il va l'augmenter également. Donc, ça lui fait... je crois, si je n'ai pas dit de bêtises, il est à 6 points d'action, il me semble, hein, c'est ça. 2, 4, 5, parce qu'il s'était déplacé 1, et il en a reviré, non, il a 7 points d'action. Il lui reste donc 3 points d'action encore à jouer. Donc il va donc là le fait qu'il se déplace là va pas lui rapporter grand chose, mais enfin bon, donc c'est pas grave, ça fait 9 points d'action et il va remettre un explorateur ici. À son tour il compte, donc ici il est majoritaire, il a ses 2 explorateurs, ce qui va lui rapporter 4 points. Ici avec ses 3 explorateurs il est majoritaire, donc ça va lui rapporter 5 points puisqu'il est au niveau 5, ça fait 9 points. Et lui a 2 trésors mais uniques, donc ça va lui rapporter 2 points.
Donc ça lui fait 11 points et il avance son marqueur donc sur le 11. Le joueur qui a tiré le volcan va maintenant pouvoir le placer. Donc on voit qu'il n'y a aucun chemin de pierre. En fait, sur le volcan, on ne peut pas mettre d'explorateur, hein. C'est un lieu un peu perdu. Donc on peut le placer pour essayer de gêner un petit peu ses adversaires. Bon, bah, lui va par exemple décider de le positionner ici. Voilà, parce que le bleu arrive par là et au cas où après il remet des temps pour pouvoir se déplacer plus facilement, bon, il lui bloque un petit peu le chemin. Et puis une fois qu'il a posé sa tuile, il joue encore ses 10 actions, puisqu'il vient de poser une tuile. Et puis après, on repasse à nouveau au joueur bleu. Il y a 2 actions dont je n'ai pas encore parlé, c'est de placer un gardien sur un temple. Cela permet de récupérer systématiquement les points de ce temple et il ne peut pas être utilisé par les autres, donc il n'y aura plus de changement de majorité. Alors pour le faire, il faut être majoritaire sur un temple, par exemple ce qui est le cas là pour le joueur bleu. Et dans ces cas-là, il met un de ces explorateurs sur le temple, mais doit pour cela se défausser pour le reste de la partie des autres explorateurs qui étaient posés sur la tuile. Cela va lui coûter 5 points d'action. Donc ce qui est intéressant, c'est de le faire à un moment où le temple est suffisamment haut, à savoir que les tuiles des temples, elles ne sont pas, il n'y en a pas le même nombre dans chaque, hein. Par exemple, là on a juste le 10, on n'en a qu'un seul. Le 9, on en a 2, on a plus de 5 et de 6. La dernière action, c'est d'échanger un trésor. Si vous voyez que votre adversaire, alors là, ce n'est pas le cas pour jusqu'à présent. Donc, chacun là donc, a certains trésors. Je vais essayer de voir, tac, tac, tac. Par exemple, ce joueur-là aurait ce trésor-là et il voudrait récupérer celui-ci pour en avoir 2, pour que ça lui rapporte au moment du décompte 3 points au lieu d'un point. Quand c'est à lui de jouer ses points d'action, il prend le trésor de son adversaire, le récupère et lui en donne un autre à la place. L'autre joueur n'a pas le droit de refuser. Ça coûte également des points d'action, donc ça va lui coûter 3 points d'action. Quand il n'y a plus de tuiles, c'est le décompte final. On commence par le joueur à gauche du dernier qui a joué. Il utilise ses 10 points d'action et compte ses points. Les autres joueurs en font autant à leur tour. Le plus avancé sur la piste de prestige remporte la partie. La prise en main est très simple, il faut juste être très stratégique, prendre les trésors dès que possible et éviter d'éparpiller ses explorateurs. Pour une règle avancée, il faut jouer avec le verso de l'aide de jeu. On y ajoute les mises, sinon les actions sont identiques. Il va falloir poser les 4 tuiles et en fait on va miser pour savoir quel est le premier joueur. Donc celui qui va miser le plus va récupérer la tuile pour pouvoir jouer en premier. Les jetons sur la piste de prestige au départ du jeu sont mis sur la case 20 et en fait c'est les points de prestige, que l'on va miser pour jouer en premier. Voilà, cette présentation est terminée et je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.